Bonsoir à tous, donc on m'a demandé de faire une vidéo sur les turtle soup et sur la liquidité. C'est ce que je vais faire sans plus attendre et je vais vous expliquer d'où vient en fait simplement ce terme. En fait plutôt cette approche qu'il a inventée, en fait ça vient de la théorie de Wyckoff et ça s'appelle UTAD ou Spring en fonction de si c'est une accumulation ou une distribution. Tout d'abord, comment savoir si c'est une distribution ou une accumulation et quelle est la différence entre les deux? C'est simple, une distribution, ça se fait sur un haut de marché pour le renverser vers le bas. Et une accumulation, ça vient en bas de marché pour le renverser vers le haut. Donc une distribution vient d'une tendance haussière. On va distribuer pour le renverser dans le sens opposé de la tendance initiale. Et une accumulation, on vient d'une tendance baissière, on manipule, on accumule pour pouvoir le renverser vers le haut, tout simplement. Ensuite, pour une accumulation, ce qui vient récupérer tous les lots, c'est le spring. On l'appelle spring, ok? Pour ce qui est de l'accumulation. Pour ce qui est de la distribution, on appelle ça UTAD. Mais en soi, c'est la même chose. C'est un turtle soup, tout simplement. Ici, d'ailleurs, j'ai trouvé une image donc des élèves d'ICT qui l'avaient fait. Donc, il a adapté Wyckoff avec l'approche ICT. Il s'est juste trompé parce qu'il a mis accumulation, or que là, c'est distribution. Donc, vu qu'on vient d'en haut, on distribue pour renverser le marché vers le bas, donc c'est pas une accumulation mais une distribution, mais ça c'est pas grave. Si c'est trompé sur le terme, c'est pas un souci. Ce qui est important ici, c'est de savoir, c'est de voir ici le turtle soup. Regardez, ils appellent ça buy stop swept ou alors un raid de stop. Donc c'est le fait d'activer les buy stop de tous les retails qui ont mis leur buy en prenant la théorie de taux, en disant plus haut de plus en plus haut. Là, si on casse cette résistance là, on ira beaucoup plus haut, etc. Le truc, c'est que ICT nous dit que après une phase de manipulation comme ça où on crée de la liquidité, eh bien c'est rare que le marché il casse et qu'il part en mode faire une tendance. C'est souvent pour manipuler le marché pour le renverser. Ça, c'est Wyckoff qui l'a découvert. Après, on appelait ça turtle soup, mais en soi, c'est simplement une manipulation en fait pour récupérer des lots acheteurs pour le renverser vers le bas. Rappelez-vous que les marchés financiers, pour que vous puissiez acheter, il faut un vendeur en face. Pour vendre, il faut un acheteur en face. Et quand vous êtes une grosse main, que vous avez plusieurs milliards de lots à injecter sur le marché, de 1, vous ne pouvez pas le faire d'une traite, et de 2, vous n'avez pas forcément tout le temps une contrepartie en face. Donc parfois, il faut la créer. Il faut créer impérativement de la liquidité pour que les retails viennent placer des lots. Comme ça, on récupère ces lots-là pour pouvoir renverser le marché. S'il leur manquait par exemple 50 000 lots pour pouvoir vendre toute leur quantité, leur stock qu'ils avaient à vendre, en faisant ça, ça leur permet de récupérer tous les bails, d'accord, tous les bails pour pouvoir vendre en face. Donc c'est ça. Donc ici c'est ça, c'est simplement ça. Donc regardez ici, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est ICT. Comment il a paramétré ça? Turtle soup stop raid. En gros, on fait un raid pour activer tous les sell stops qui sont là dans des liquidités externes, c'est mieux. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'il y ait un range. Donc, il faut qu'il y ait énormément de top et de bottom pour pouvoir faire ça. Si maintenant le marché n'a pas ça, il ne fera pas spécialement un turtle soup. Un turtle soup, c'est utile quand il y a une phase de manipulation, donc de distribution ou d'accumulation. Donc, quand vous voyez qu'il y a de la manipulation, c'est-à-dire du Wyckoff, c'est-à-dire distribution ou accumulation, là, le turtle soup prend du sens. Et là, c'est intéressant de le jouer. Et comment ICT utilise Wyckoff, il nous a dit que quand justement il y a une phase de manipulation qui est comme ça et que vous voyez une cassure, une accélération, une cassure, vous attendez la réintégration dans la manipulation en question et vous attendez qu'il part de une dizaine ou une vingtaine de pips et quand il réintègre, là vous avez un point intéressant d'achat. C'est ce que j'ai joué aujourd'hui et je vais vous le montrer. Donc rappelez-vous, il faut impérativement, pour que le turtle soup ait une logique et existe, c'est lié à la liquidité. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut qu'il y ait une liquidité qui ait été créée au préalable. Donc il faut qu'il y ait du Wyckoff, il faut qu'il y ait de l'accumulation, de la distribution. C'est hyper important que vous compreniez que ça, c'est parce qu'il y a ça. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas eu ça. Ça n'a aucun intérêt de faire un raid de stop s'il n'y a pas de stop à activer. Donc ça c'est venu parce qu'il y avait ça. Pour pouvoir récupérer tous les lots vendeurs ici pour acheter et récupérer tous les lots au préalable ici. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est fait. Ça aussi c'est fait.
Ça c'est fait aussi, et ça aussi. Voilà, ça c'est une capture d'écran que j'ai fait à 13h26, c'est le trade que j'ai pris aujourd'hui sur le Rodol. Donc je vous ai dit quoi tout à l'heure? J'ai fait une vidéo sur le breaker block qu'il y avait ici. D'accord? Donc là, hop, quand il a cassé ici, ben moi j'ai mis mon break-even là, il m'a sorti, et j'ai compris en fait qu'il manipulait le marché. Donc ici, regardez, il a fait un double top. On est venu récupérer cette liquidité là. Donc en fait, je vais réouvrir le. Regardez. Ici, vous êtes d'accord, double bottom. Ok. On a un plus bas là. C'est une liquidité externe, vu que c'est sur la structure générale du prix. Tout ça, c'est de l'interne. Donc c'est des structures, c'est de la liquidité interne, tout ça. Ici, on crée une liquidité interne. Là, on a l'externe. Et qu'est-ce que la Turtle Soup, donc le Spring, vient faire? Il récupère la liquidité interne et externe. Ensuite, il réintègre et là, il y a le mouvement. Et ici, c'est ce qui s'est passé. Liquidité interne, double top. Liquidité externe, on est venu. Spring, pardon, UTAD, vu que c'est une... c'est pas une AQ, c'est une distrib ici. Donc là, c'est UTAD plutôt. Donc ici, qu'est-ce que vous faites? Vous avez donc ici une liquidité à viser comme objectif. Ça, c'est une target à faire. Pour entrer à la manière d'ICT, donc je vous ai dit que lui, il attendait 10 à 20 pips vers le haut. Il attendait que le prix partait assez bien et qu'on réintègre cette phase de manipulation. En l'occurrence, ça, c'est une distribution. Qu'on réintègre pour pouvoir shorter. Moi, c'est ce que j'ai fait. On va regarder maintenant sur le graphe. Il est là. Donc ici, hop. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 10 pips. Parfait. Quand il a réintégré là, ici, moi j'ai shorté. D'accord? Et mon objectif, c'était la traîne qui était là. C'était la liquidité ici à récupérer. Une fois qu'il a récupéré cette liquidité là, d'accord? La traîne line là, il a récupéré donc des ordres... donc ceux qui tradaient la trendline, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, bah ici trendline cassée, changement de tendance, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vendre. Donc qu'est-ce que eux ils ont fait? Ils ont profité que les retail vendent, ils leur ont fait croire que ça partait pour pouvoir acheter le marché. Et là c'était simplement un breaker block, tout bête, tout simple, hyper simple avec les règles. Hop, on casse vers le haut. On casse vers le bas, on revient dans un niveau institutionnel, en l'occurrence ici on avait les 20, ici, on revient dans l'OTE, vous prenez votre Fibo du corps, du plus haut au corps, du plus bas avant qu'il revienne, on est bien dans une OTE, ici, hop, il y avait bien une imbalance, moi c'est celle-là que j'ai pris en référence, hop, ici, imbalance là, c'est là que j'avais pris en référence. Donc on avait une imbalance là, bon il a cassé, il l'a pas respecté, malheureusement il n'est pas venu, celle-là elle était déjà fermée, donc on peut pas spécialement la prendre en compte vu qu'il a déjà fermé, donc ça n'a pas trop de sens. Mais bon, il était revenu là, ce qui aurait été vraiment intéressant et pertinent, c'est ici, dans cette zone là. Mais bon, il a pas été jusque là, mais là c'était très bien là, c'était très bien, il y avait assez de confirmation pour dire de shorter, et c'est un breaker block super. D'habitude on peut viser une vingtaine de pips, voire une trentaine de pips, il en a donné quasiment 40. Donc super intéressant. Bon, en général ce qu'on aime faire c'est viser la liquidité externe, donc rappelez-vous, liquidité externe c'est les hauts et bas de session. Donc la session asiatique, on avait déjà pris le haut de session, il manquait plus qu'à chercher le bas de session, il n'y avait pas énormément de liquidité. Et là le marché qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Donc moi ça je savais que ça allait monter. En plus je vous avais expliqué que ici souvent les asiatiques font office de manipulation, justement ça va aussi être ça va servir en fait de volume pour être la poursuite. Donc là les asiatiques, là les américains ils ont monté ici en fin de soirée, les asiatiques probablement qui vont corriger, et puis avec session européenne londonienne on aura probablement ça. En fait ça dépend du contexte, Là je reviens sur ce que je disais. Donc on va maintenant essayer de retrouver, regardez là, vous avez de l'accumulation. Donc là on vient d'en bas, on accumule pour pouvoir renverser le marché dans l'autre sens. On fait énormément de volume. Alors, je vais essayer de voir un Turtle Soup qui serait intéressant.
Pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que c'est impératif qu'il y ait beaucoup de... En fait, que la box que vous voyez de la session asiatique, qu'elle soit comme ça. Un truc comme ça. Là, le Turtle Soup aurait du sens. Là, pourquoi c'est pas pertinent? Pourquoi le prix, là, il fait pas comme sur l'image que je vous ai montré? Pourquoi, dès qu'il a pris ici, il est pas venu faire... boum, un truc comme ça? Là, c'est nul ce qu'il a fait. Bah, simplement parce qu'il y a quoi à aller chercher ici? Il y a ça, et encore, il avait déjà pris en pré-market, donc c'est pas intéressant ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas dès que vous voyez la session asiatique, dès qu'on casse vers le bas, ça y est. Non, il faut rester logique, il faut rester sensé. Il faut qu'il y ait plusieurs tops, plusieurs bottoms à aller chercher pour pouvoir faire des trucs intéressants. Là, c'est pas le cas. Là, c'est une tendance, tout simplement. Il y a une trendline à la limite à aller récupérer, mais c'est pas... on n'est pas dans le schéma que je vous ai montré. Je vais essayer de vous en trouver un. C'est vrai que ces temps-ci, il n'a pas spécialement... Regardez, il n'y a que un bottom. Là, il y en avait plusieurs. Là, ça aurait été pertinent. Là, ça aurait été vraiment bien. Si, au lieu de chuter directement, s'il avait fait juste ça. Boum, boum. Là, Turtle Soup. Raid. On fait un raid de stop. On active tous les stops. On récupère tous les lots. Et puis, on... Il fait son flux, quoi. Il fait son flux baissier. Là, ça aurait été pertinent. Il l'a pas fait. Ça arrive. Ces temps-ci, c'est pas ouf, hein. D'habitude, c'est beaucoup... là, je vois plus, j'ai plus le data. J'ai checké sur JBPUSD pour voir si je peux... si c'est un peu mieux. Non, nul. Bien, ça bien. Donc ça, c'est bien. Ici, voilà, par exemple, là, ce qui aurait été pertinent. Ici. Ouais, là, il y a quand même... Après, on l'a récupéré, ouais. En vérité, pas ouf, non, pas ouf, parce que ici, on a un bottom, mais ici, on est venu déjà le récupérer durant la session asiatique, donc c'est pas, il a déjà été clear, donc non, c'est même pas ouf. Pour moi, pour qu'il y ait un Turtle Soup vraiment intéressant, il faut qu'il y ait au minimum 3 liquidités à aller chercher, sinon c'est pas ouf. Là, par exemple, mais bon, c'est un peu trop violent, il est un peu parti, mais bon, là, pareil, c'est du week off, hein. À nouveau, ici c'est du week off. Donc là vous avez ici. Donc là qu'est-ce qu'ils font? Hop, ils créent de la liquidité, d'accord. ST, là on avait un Uptrust. Ici on récupère tous les lots, donc de la liquidité qu'on avait créé au préalable. UTAD, ok, Turtle Soup si vous préférez. Et une fois qu'on a récupéré donc Uptrust, UTAD, et là on peut injecter le... une fois qu'on a récupéré assez de l'eau, on peut injecter. Mais en gros c'est ça, c'est Turtle Soup égale activer des buy stop après avoir manipulé et créé de la liquidité sur le marché. Donc c'est tout simplement ça en fait, il n'y a rien d'autre que ça. Donc ce que vous devez bien comprendre, c'est les liquidités externes, internes. Et quand on prend une liquidité externe, souvent, comme là c'était le cas ici, il était jusqu'où? Ici il a pris donc des liquidités externes, vu que ça vient de la session précédente. Liquidité externe ici, ok. Turtle Soup, on récupère tous les lots là, tous les lots qu'il y a là, tous les lots qu'il y a ici, on les récupère pour injecter vers le haut. Si vous faites la stratégie comme l'explique dans son mentorat, c'était, vous attendez 15 à 20 pips, 10 à 20 pips pardon, même 15 c'est très bien, vous attendez qu'il réintègre et vous avez des achats à faire. En l'occurrence là, bon là c'était un peu chaud, mais ici quand il réintègre en fait donc une fois qu'il a récupéré tous les lots, vous attendez qu'il réintègre en fait la box, ok, donc là, vous attendez qu'il réintègre, là vous aviez un achat, bon, drawdown, hop, ici, et puis seulement ça part, donc c'était pas ouf, en termes de psychologie c'était pas ouf, mais ça passe quand même, et donc là c'est bien comme dans le schéma, donc ça c'est un Turtle Soup, on récupère les lots, pour pouvoir l'injecter, récupérer cette liquidité vers le haut, et une fois qu'il a récupéré cette liquidité vers le haut, ok, toute cette liquidité là, qu'il y a là, une fois qu'il a tout récupéré, il l'a injecté vers le bas. C'est ça les liquidités en fait, c'est tout simplement ça. Et vous devez
aller de liquidité en liquidité. C'est des targets, des objectifs. C'est-à-dire que là, si vous comprenez que là, il y a une prise de liquidité qui a été faite et que vous voyez que le prix, bah, il réintègre et que ici, voilà, on revient dans ce order block. Hop, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il casse la structure et revient dans cet order block. Au préalable, il avait créé de la liquidité vers le bas. Je vais zoomer pour que vous voyez bien, parce que là, c'est trop chinois. Donc ça vous fait encore un exemple. Regardez. Comprenez bien, faut vraiment, vraiment bien assimiler tout ça. C'est pas facile hein, au début, mais avec de l'entraînement, ça passe. Liquidité, 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 liquidité. Ok, quand on est là, regardez bien. Donc ici, on a pris la liquidité, ok. Puis ici, qu'est-ce qu'on fait? On casse, d'accord. Ici, hop, on casse, on casse, on casse. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il nous fait donc une structure haussière. Et là, ici, donc quand on est venu vers le haut, donc il a laissé en fait des tops sur le marché. C'est un site retail à le prendre en référence pour mettre des stops et etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le retour vers le prix dans un order block. C'est comme ça que nous on fait. Et je vous rappelle que quoi? Je vous rappelle que nous, ce qu'on voulait, c'est liquidité. Je vous ai fait une vidéo sur ça. C'est liquidité et imbalance. C'est ça un vrai order block. Hein. C'est pas prendre un order block au pif. Il faut qu'il ait du sens. Là, il en a. Cet order block là, il a de la logique. Order block. Pourquoi? Parce que il y a des liquidités. Il y a une liquidité là. Et il y a un imbalance qui est là. Qui fait office de support. Donc là, ben, c'est cool. On prend la liquidité. On rebondit dans l'imbalance ici. Et puis qu'est-ce qui fait le prix? Là, vous avez premier objectif, c'est les liquidités qui sont là, qui sont internes, et les liquidités externes qui sont là. Et là, vous avez plus cassé. Ça, c'est le gros objectif, on va dire la target finale. Liquidité externe, liquidité interne, qui a été créée durant la session, et ça, c'est une autre session, donc c'est d'office externe de toute façon. Et là, ben, vous avez un super objectif, c'est récupérer ces liquidités-là. Et vous savez, au préalable, que là, il y avait un turtle soup, et qu'on a fait un rallye pour récupérer tous les stops vers le bas. Et si les institutionnels ils font ça, c'est pas pour rien. C'est pas dans le vide. S'ils ont besoin de l'eau vendeur, c'est pas pour rien. C'est pas pour vendre, par exemple, tu vois. Donc c'est ça. C'est beaucoup de logique. Après, beaucoup de conneries sont dites, surtout chez les Français. J'en entends dire voilà que ICT, l'approche elle est pas logique alors que c'est eux qui sont les inventeurs du smart money. Eux utilisent du smart money mais savent même pas que ça vient d'ICT et disent que ICT n'a pas une approche logique. Donc vous voyez, il y a beaucoup, ils veulent vendre tout et n'importe quoi et le souci il est là. Donc faites gaffe, il y a beaucoup de fausses informations, il y a beaucoup de bras cassés qui utilisent la méthode d'ICT à leur manière et qui comprennent peut-être 20% de ce que ICT a enseigné et en fait ça marche pas parce qu'il y a des règles qui sautent et si tu sautes ces règles là il n'y a pas de logique et automatiquement tu vas te faire SL la majorité du temps. Puis ils te vendent des RR aussi qui te font vous risquez 1 pour gagner 100, ça n'existe pas non plus. Donc restez logique, restez simple, faites les choses de manière simple et observez, soyez observateur. Soyez observateur, regardez un peu comment le marché évolue, partez du principe que souvent la session asiatique c'est une liquidité, d'accord, elle est là pour faire du volume, mais pour être souvent la quotidien. Bon, souvent on a, comme je vous dis, c'est pas toujours, hein, c'est pas dans 100% des cas. Après, il faut connaître un peu la macro pour s'aider un peu, pour trouver des directions. Mais là, par exemple, ici on venait d'en bas, côté américain. Les asiatiques ils vont très souvent, voire la majorité du temps, dans le sens opposé. Regardez là, on vient ici plus d'en bas, ok. Ici, et puis qu'est-ce que les asiatiques font? Eux ils viennent d'en haut, ils vont toujours dans le sens opposé des américains et en fait c'est souvent une phase de manipulation pour, en fait, dites-vous que le marché hop il fait comme ça. On va dire que la session asiatique c'est souvent des liquidités comme ça qui servent de faire du volume pour en fait que les américains et les européens eux puissent faire le flux. Pour l'instant c'est ce que je remarque. C'est ce que je remarque, c'est ce que ICT explique dans son mentorat. Maintenant, c'est pas toujours dans la majorité du temps. Regardez là, par exemple, c'est pas le cas. Là, on avait baissé côté asiatique, côté américain, et côté asiatique, on a baissé, et côté européen, on a baissé. Pourquoi? Parce qu'il y avait un contexte là. Il y avait un contexte avec les actus, les chiffres, le FOMC, etc. Mais souvent, ça va être comme ça.
ça va être comme ça. Donc il faut observer. Il faut que vraiment, vous devez faire du forecast, vous devez vous entraîner, vous devez. N'hésitez pas si vous avez des questions. Parce que je sais que c'est pas évident, et je sais pas si j'ai bien expliqué, si ça tombe j'ai oublié des trucs, parce que bon après ça reste de la théorie, tout ce que je vous dis, c'est beaucoup plus facile quand on le montre en pratique, mais le montrer en pratique ça met des journées complètes, c'est ça qui est pas facile en fait, c'est des journées complètes, mais grosso modo ce que je vous ai expliqué c'est ça. C'est en tout cas, j'ai rien inventé, c'est ce qui est expliqué dans le mentorat d'ICT. Et moi j'ai suivi son mentorat, donc je peux vous en montrer la preuve. J'ai son mentorat, j'ai suivi son mentorat. Hop, regardez ici. Donc ICT, voilà. Donc le premier mois, le deuxième mois, etc. Les 12 mois, il y a des vidéos bonus, mais ça, c'est pas... Des webinaires, c'est utile, mais sans plus. Et donc voilà, là ici, on parle du discount. Vous voyez. Hop. Et il y a énormément de contenu. Donc là, il y a même des vidéos bonus, ce qui parle un peu voilà, de stratégie sur l'Open de Londres, stratégie sur la fermeture de Londres, sur un peu ce que je viens de vous expliquer sur la stratégie de suivi de tendance. Bon là, c'est plus sur le gap, donc entre vendredi et lundi, s'il y a des gaps, c'est combler les gaps maintenant, ça c'est tout le monde le sait je pense. Et ça, c'est plutôt rebondir sur un support qui donc les vrais supports, les vrais, hein, d'accord, pas les supports des retail, donc c'est-à-dire un imbalance ou une liquidité, enfin un précédent, par exemple un breaker block précédent où on vient, on réagit dessus, c'est-à-dire que là, admettons qu'il y avait un breaker block qui s'était formé, le prix est parti, on revient dans l'imbalance, il dit de laisser le prix partir d'une vingtaine de pips, puis vous mettez votre Fibo de là à là, et vous attendez qu'il revienne dans une OTE, et là vous achetez. En gros, c'est ça qu'il dit, qu'il explique. Donc voilà quoi. En gros voilà, donc moi simplement pour vous dire que moi j'ai suivi le mentorat, donc moi j'invente rien, je suis pas parti rajouter des trucs en mode ah regardez j'ai inventé un truc, non, je fais à la lettre comme il s'était dit, parce que c'est mon deuxième mentor, c'est mon mentor graphique, c'est lui qui me communique ce qui se passe sur le graphique, et mon mentor Philippe Lermy, c'est celui qui m'a appris le fondamental, la macroéconomie et comment résonnent les gros. Ça c'est plus le côté, comme je vous avais expliqué la dernière fois, que je vous ai montré. Philippe Lermy, donc les banques, hein, ING, etc., la Société Générale, le Crédit Suisse, Goldman Sachs, etc. Donc j'ai les recherches de banque, on va dire, qui me permettent de trouver un sens et de comprendre un peu le focus des gros. Et donc j'utilise ICT pour trouver des points d'entrée, comprendre les manipulations, et la macroéconomie pour trouver un sens en gros. Mais sinon, c'est pas chinois, donc je reviens à ce que je disais, je me suis un peu égaré. Donc je reviens à ce que je disais, j'espère que j'ai été clair sur les liquidités. Rappelez-vous que les liquidités, de toute façon, ICT nous a dit, il n'y en a pas 36 000. Les tops, c'est une liquidité. Double top, c'est une liquidité. Bottom, c'est une liquidité. Double bottom, c'est une liquidité. Et trendline. Ok, trendline, hop, trendline. C'est ça, il n'y a pas d'autre. Ceux qui vous disent qu'il y a d'autres liquidités, c'est pas vrai. ICT, il nous a enseigné ces liquidités-là, d'accord? Il nous a dit que ces liquidités-là, elles existaient. Et c'est tout, c'est juste ça les liquidités. Et puis, les hauts et les bas de session. Ok, donc ici, par exemple, là, la session américaine. Ici, ok. Ah. Ici, ça va. Si le prix maintenant, il baisse. Ben ça, c'est le dernier haut de la journée qu'on a eu. Donc le dernier haut de la session américaine, eh ben ça c'est une liquidité. D'accord? C'est un top, mais c'est une liquidité externe. D'accord? Tout ce qui est de toute façon les tops, bottom, les double top, etc. C'est des liquidités. D'accord? Le prix vient, il récupère, puis hop, il part dans l'autre sens. Le top là, on va venir les prendre, etc. Donc c'est des liquidités, c'est tout. C'est juste ça qui a été expliqué, et il n'y a pas autre chose, quoi. C'est tout. Celui qui vous a dit qu'il y avait autre chose, c'est pas vrai. Et c'était dans le mentorat, il parle uniquement des liquidités que je viens de vous citer. Double top, double bottom, top, bottom. Et trendline. C'est tout.
Donc c'est ça que vous devez comprendre. Et évidemment les hauts et bas de session. C'est tout. En termes de liquidité, il n'y a rien d'autre. C'est uniquement ça que vous devez comprendre. Et pour les turtle soup, donc c'est simple. Hein, le turtle soup, c'est justement quand on vient prendre une liquidité pour renverser le marché. Quand on vient manipuler, par exemple ici, comme je vous ai expliqué, rappelez-vous. Ici, bah, liquidité interne, liquidité externe parce que haut de la session, regardez la kill zone qui est là, haut de la session londonienne, donc pour l'instant c'est le haut de la session londonienne, donc c'est bien une liquidité. Puis qu'est-ce que le prix vient faire ici? Il vient simplement faire un turtle soup, un rallye, un raid de stop. On vient activer tous les stops qui sont là pour pouvoir le retourner dans l'autre sens. Tout simplement. Voilà. C'est tout ce que vous avez à savoir. Et puis vous devez expérimenter ça et vous entraîner. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai pas été trop long, trop imprécis dans ce que je disais. Donc j'espère avoir été clair. Dans tous les cas, si vous avez des questions, même principe, le chat il est là pour ça. Enfin, les commentaires plutôt. Il est là pour ça et je ferai d'autres vidéos de toute façon avec des trades en live que j'expliquerai et ainsi de suite, etc., etc. N'oubliez pas que cette chaîne elle est nouvelle. À la base, je voulais pas faire de chaîne, mais quand j'ai vu le nombre d'escrocs qu'il y avait, je me suis dit si je le fais pas, il y en a beaucoup qui vont encore se faire arnaquer. Il faut que je le fasse pour le bien du métier qui est le mien que j'exerce depuis 2010. Il vaut mieux maintenant que je me réveille un peu et que je me mette à rétablir des vérités parce que sinon le trading francophone on sortira jamais de ce bourbier, de ce chaos total entre les retail avec leur support résistance et chartisme, les smart money qui prennent tout le concept d'ICT, qui le reformulent à leur manière et disent qu'ICT a une approche illogique et qui appliquent 20% de ce qu'il a enseigné et 80% ils le connaissent pas, vu qu'ils ne savent même pas que ça vient de lui, et donc ils font ça comme des bras cassés avec Boss PY. Déjà PY, il est à zéro moment, je l'ai entendu dans le mentorat d'ICT, c'est pour ça que j'ai toujours order block. Bref, voilà, bon je vous laisse, j'espère que c'est clair, si vous avez des questions n'hésitez pas, et je serai là pour y répondre. Bonne soirée.